Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Imaginez un instant une vie au service des autres, une existence si rayonnante qu'elle continue d'inspirer des millions de personnes à travers les siècles. C'est le pouvoir de la sainteté, un phénomène qui fascine et qui interroge. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du processus qui permet à l'Église catholique de reconnaître officiellement ces figures exceptionnelles. La canonisation. C'est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est une enquête minutieuse, un examen approfondi de la vie, des vertus et des miracles attribués à une personne. C'est la reconnaissance solennelle que cette personne a vécue en communion avec Dieu et qu'elle est digne d'être vénérée par tous les fidèles. Telle est la définition de l'Église. Au fil des siècles, le processus de canonisation a évolué. Des premiers martyrs acclamés par le peuple aux procédures complexes d'aujourd'hui, l'Église a cherché à établir des critères rigoureux pour garantir l'authenticité de la sainteté. Les papes ont joué un rôle crucial dans cette évolution, en apportant des réformes, en adaptant le processus aux défis de chaque époque. Nous allons, dans cette émission, explorer les différentes étapes d'une canonisation. Mais avant le sommaire, nous verrons les 4 étapes d'une canonisation. Puis en deuxième partie, des exemples de saints et surtout de miracles. Allez, c'est parti. La canonisation est un processus rigoureux qui commence par une enquête diocésaine suivie d'un examen par le Vatican. Si le candidat est reconnu vénérable, il peut être béatifié puis canonisé après la validation de miracles attribués à son intercession. Chaque étape est soumise à des critères précis et à des vérifications minutieuses. Les miracles en particulier sont soumis à des expertises médicales et scientifiques rigoureuses. Il existe différentes catégories de saints, chacune ayant sa propre spécificité. Les martyrs, qui ont donné leur vie pour leur foi, sont vénérés depuis les premiers temps du christianisme. Les confesseurs, qui ont vécu une vie de sainteté sans subir le martyre, sont également des modèles de vertu. Et puis les docteurs de l'Église, qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la théologie, sont reconnus pour leur sagesse et leur enseignement. Nous allons voir en détail les 4 étapes nécessaires. Première étape, serviteur de Dieu. Le dossier est étudié par des théologiens et des experts qui évaluent si la personne a vécu une vie de sainteté exemplaire. Si l'évêque accepte, la personne est déclarée serviteur de Dieu. Une enquête approfondie est menée, comprenant la collecte de témoignages, l'examen des écrits et des actions de la personne et l'évaluation de sa réputation de sainteté. Deuxième étape, devenir vénérable. Une fois l'enquête diocésaine terminée, les résultats sont transmis à la congrégation pour les causes des saints au Vatican. Si la congrégation estime que la personne a vécu une vie de vertu héroïque, le pape peut déclarer la personne vénérable. Cela signifie que l'Église reconnaît que la personne a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré exceptionnel. Troisième étape, devenir bienheureux. Cette étape s'appelle la béatification. L'histoire de la béatification remonte au 1er siècle du christianisme, lorsque les martyrs étaient vénérés spontanément par les fidèles. Au fil du temps, l'Église a progressivement structuré ce processus, établissant des règles et des critères plus rigoureux. Les réformes récentes, notamment celles initiées par le pape Jean-Paul II, ont simplifié et accéléré les procédures tout en maintenant l'exigence de preuves solides de la sainteté et des miracles. Cette évolution témoigne de la volonté de l'Église d'adapter le processus aux réalités contemporaines, mais tout en préservant son authenticité. Première phase de la béatification, une enquête diocésaine. L'enquête diocésaine constitue la première étape du processus de béatification. Elle est menée sous la responsabilité de l'évêque du diocèse où le candidat est décédé et où se trouvent les principales preuves de sa sainteté. Cette enquête implique la collecte de témoignages de personnes ayant connu le candidat, l'examen de ses écrits, de ses actions et la recherche de preuves de ses vertus héroïques. Une documentation rigoureuse est essentielle pour étayer la cause et des experts sont souvent sollicités pour analyser les éléments recueillis. Deuxième phase de la béatification, l'examen par le Vatican. Une fois l'enquête diocésaine terminée, le dossier est transmis à la congrégation pour les causes des saints au Vatican.
Cette congrégation examine attentivement les preuves en s'appuyant sur l'expertise d'historiens, de théologiens et de médecins. Les vertus héroïques du candidat sont évaluées en détail et les éventuels miracles qui lui sont attribués sont soumis à une analyse rigoureuse. Le rôle des experts est crucial pour garantir l'objectivité et la rigueur du processus. Troisième phase de la béatification, la reconnaissance du miracle. La reconnaissance d'un miracle constitue un élément essentiel de la béatification, sauf dans le cas des martyrs. Le miracle doit être attribué à l'intercession du candidat et doit être scientifiquement inexplicable. Un examen médical approfondi est mené pour exclure toute explication naturelle et des experts scientifiques sont consultés pour évaluer le caractère extraordinaire de l'événement. Parmi les figures emblématiques de la béatification, on peut citer des martyrs comme les bienheureuses carmélites de Compiègne, qui ont donné leur vie pendant la Révolution française, ou des fondateurs d'ordres religieux comme bienheureuse Mère Teresa, qui a été ensuite canonisée d'ailleurs le 4 septembre 2016 par le pape François, et qui a consacré sa vie aux plus pauvres. Leur histoire témoigne de la diversité des formes de sainteté et de l'impact profond de leur exemple sur les fidèles. L'analyse des miracles qui leur sont attribués permet de mieux comprendre leur signification spirituelle. En 2002, le Vatican avait reconnu un premier miracle attribué à Mère Teresa post-mortem, à savoir la guérison d'une jeune femme bengali de 30 ans, Monica Bessra, souffrant d'une tumeur ovarienne. Le 5 septembre 1998, jour du premier anniversaire de la mort de Mère Teresa, Monica Bessra lutte depuis quelque temps déjà contre une tumeur ovarienne. Exténuée, cette indienne est alitée dans un centre des missionnaires de la charité, l'ordre fondé par la religieuse d'origine albanaise. Elle dit « 2 sœurs m'ont transportée à l'église car j'étais trop faible pour me lever ou marcher par moi-même. » Aussitôt, entrée, une lumière aveuglante divine est sortie de la photo de Mère Teresa et m'a enveloppé. J'ai clos mes yeux, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait, c'était indescriptible. Deux nonnes placent alors sur son estomac un petit médaillon en aluminium béni par la célèbre missionnaire. Quelques heures plus tard, relate cette mère donc de 5 enfants, elle se réveille, se lève et va seule aux toilettes, un trajet qu'elle n'arrivait pas à faire, normalement trop douloureux, sans aide extérieure. Elle dit « Je me suis levée du lit en me sentant si légère et si bien. J'ai regardé en bas et vu le gonflement avait disparu. Je ne parvenais pas à y croire. J'ai touché cet endroit, appuyé dessus, pincé, c'était vraiment parti. Je n'étais pas en train de rêver. » 4e étape, devenir saint. Cette étape, c'est la canonisation. Après la béatification, l'Église requiert généralement un second miracle, bien distinct du premier, attribué à l'intercession du bienheureux. Ce miracle sert de confirmation supplémentaire de sa sainteté, de sa présence auprès de Dieu. Comme pour le premier miracle, ce second miracle doit être scientifiquement inexplicable et attribué sans équivoque à l'intercession du bienheureux. Dans le cadre de Mère Teresa, le second miracle remonte à 2008 au Brésil. Cette année-là, alors que sa santé faiblit depuis quelques mois, Marcello Haddad-Andrino découvre par l'intermédiaire des médecins qu'il a des abcès au cerveau. Cet ingénieur, aujourd'hui, âgé d'une 50aine d'années, se met alors à prier Mère Teresa sur les conseils d'une collègue de sa femme. Rapporte le site internet de Radio Vatican qui précise que Marcello s'applique également des reliques de la religieuse sur la tête. Mais le 9 décembre 2008, son état se dégrade encore. Une opération est programmée pour la fin d'après-midi. Tandis que Marcello se retrouve sur la table d'opération, les médecins le trouvent alors inexplicablement éveillé et sans douleur. Raconte le père postulateur qui est le prêtre en charge de poursuivre une canonisation devant le tribunal ecclésiastique pour Mère Teresa dans des propos rapportés au Washington Post. Cette seconde guérison miraculeuse a été attribuée en décembre 2015 par le pape François, ouvrant ainsi la voie à sa canonisation le 4 septembre 2016. Dans le cas de la canonisation, le deuxième miracle fait l'objet d'une enquête tout aussi minutieuse que le premier, impliquant des experts médicaux et théologiques. La congrégation pour la cause des saints examine en détail les témoignages, les preuves médicales et les arguments théologiques pour s'assurer de l'authenticité de ce miracle. Le pape, en tant que successeur de Saint Pierre et chef de l'Église catholique,
a l'autorité ultime pour décider de la canonisation. Il examine les recommandations de la congrégation pour la cause des saints et prend la décision finale, souvent après avoir consulté ses cardinaux. Sa décision est considérée comme infaillible, ce qui signifie qu'elle est exempte d'erreur. La déclaration de canonisation est un acte solennel qui reconnaît officiellement la sainteté de la personne. Le pape, alors, émet une formule de canonisation. Il prononce une formule spécifique qui déclare que la personne est inscrite au catalogue des saints et qu'elle doit être vénérée par toute l'Église. La formule est prononcée en latin, mais n'ayant pas une grande maîtrise du latin moi-même, je vous donne la version française. En l'honneur de la très sainte et indivisible Trinité, nous déclarons et définissons comme saint le bienheureux, nom et prénom, et nous l'inscrivons au livre des saints. Par la suite, la canonisation est généralement célébrée lors d'une messe solennelle à la basilique Saint-Pierre de Rome. Des milliers de fidèles y assistent. La messe comprend des lectures, des prières et des chants en l'honneur du nouveau saint. Après la canonisation, le saint est vénéré dans toute l'Église catholique. Des églises et des chapelles peuvent être nommées en son honneur. La canonisation est un acte profond et significatif qui reconnaît officiellement la sainteté d'une personne et la propose comme modèle et intercesseur pour tous les fidèles. Deuxième partie de la vidéo, 2 exemples de saintes ou de saints célèbres. Jeanne d'Arc, 1412-1431, bien que célèbre pour ses victoires militaires et son rôle crucial dans la guerre de Cent Ans, elle a également été canonisée en tant que sainte par l'Église catholique. 2 miracles ont conduit à sa canonisation. D'abord, la guérison de Thérèse Belin. En 1900, Thérèse Belin, une religieuse atteinte de tuberculose, fut déclarée guérie de manière totalement inexplicable après avoir prié Jeanne d'Arc. Et puis la guérison de Marie-Thérèse Gautier. En 1905, Marie-Thérèse Gautier, une femme également atteinte de tuberculose, fut également guérie de façon miraculeuse, toujours après avoir invoqué Jeanne d'Arc. Elle a été canonisée par le pape Benoît XV le 16 mai 1920. Et puis Saint-Louis, le roi Saint-Louis, 1214-1270, il est vénéré pour sa piété et sa justice. Ces miracles sont également des guérisons miraculeuses. Bien que les guérisons miraculeuses soient les exemples les plus courants de miracles utilisés dans les processus de canonisation, il existe d'autres types de miracles qui peuvent être considérés. Voilà des exemples. Les miracles liés à la conservation du corps. Dans certains cas, le corps d'un futur saint est retrouvé intact ou incorrompu des années après sa mort, ce qui est considéré comme un signe miraculeux. Ce phénomène, bien que rare, a été pris en compte dans certaines canonisations. En exemple, Sainte Bernadette Soubirous, 1844-1879, son corps est également resté incorrompu et toujours exposé dans le couvent de Nevers, en France. Des miracles liés à des phénomènes extraordinaires. Il peut s'agir d'apparitions, de visions, de phénomènes lumineux ou sonores inexplicables, ou d'autres événements extraordinaires attribués à l'intercession du futur saint. Ces phénomènes doivent être soigneusement étudiés, authentifiés pour être considérés comme miraculeux. En exemple, Sainte Jacinthe Marteau et Saint François Marteau, ces 2 jeunes bergers qui ont eu des visions de la Vierge Marie à Fatima en 1917, ont été canonisés par le pape François le 13 mai 2017, lors du centenaire des apparitions. Il peut y avoir des miracles liés à la protection contre les dangers. La protection miraculeuse de personnes face à des dangers mortels, comme des catastrophes naturelles ou des accidents graves, peut également être considérée comme un miracle. En exemple, Sainte Geneviève, 422-512, est la patronne de Paris et elle est vénérée pour avoir protégé la ville contre l'invasion des Huns en 451. Elle n'est pas passée par un processus de canonisation normal. Sa sainteté a été officialisée par la vénération qu'elle a obtenue depuis des siècles. Un autre exemple, Sainte Agathe, au IIIe siècle. 1 an après sa mort, l'Etna entra en éruption menaçant de détruire la ville de Catane en Sicile. Les habitants, invoquant l'intercession de Sainte Agathe, ont utilisé le voile qui recouvrait sa sépulture pour arrêter la coulée de lave. Cette dernière s'arrête à quelques mètres de la ville de Catane, sauvant la ville d'une terrible catastrophe. Les derniers Français à avoir été canonisés ont été Charles de Foucauld, le 15 mai 2022. Il était un militaire explorateur, puis prêtre et ermite français.
Il est connu pour sa vie de prière et de dévouement aux populations du Sahara. Sa canonisation a été célébrée par le pape François à Rome, et puis César de Bus, prêtre français, fondateur de la Congrégation des Pères de la doctrine chrétienne, a également été canonisé le 15 mai 2022. Le dimanche 7 septembre 2025, le pape Léon XIV a canonisé deux jeunes unis par leur foi intense, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis, jeune laïc italien, est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans. Il est connu pour sa piété, sa dévotion eucharistique et surtout son utilisation d'Internet pour diffuser la foi chrétienne. Le premier saint 2.0, si je puis dire. Et puis pour terminer par une de mes villes de cœur, Marseille. Marseille a eu plusieurs saints au cours de son histoire. Le plus connu, Saint Victor de Marseille, officier romain martyrisé au IVe siècle. Il est l'un des saints patrons de Marseille et son culte est très ancien dans la ville. L'abbaye Saint-Victor de Marseille, l'une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de la ville, porte son nom. La notion de sainteté et la vénération des saints existent depuis les débuts du christianisme. Cependant, la façon dont les saints sont reconnus et honorés a évolué au fil du temps. Depuis plus de 2000 ans, même si le nombre est très difficile à définir, il y aurait, selon des données ecclésiastiques, un peu plus de 8000 saints. Mais l'histoire continue, et chaque année, de nouvelles canonisations ont lieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le fait d'approcher tout le concept de la canonisation, je trouve ça assez intéressant de bien comprendre comment ça a évolué dans le temps. Si vous souhaitez apprendre le magnétisme, vous pouvez toujours retrouver le lien dans la description de la vidéo. Vous apprendrez à traiter 45 pathologies en 13 heures de vidéo et ce de manière efficace. Maintenant, c'est pas parce que vous ferez la formation que vous serez peut-être canonisé dans les années à venir. Il faudra du temps et peut-être beaucoup de guérison. Mais je vous le souhaite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.